Il était une fois un petit village au cœur de l'Empire du Milieu, c'est-à-dire en Chine. Hé papa, la pluie vient de très très loin, n'est-ce pas? On dit qu'elle vient quand Shenlong, le dragon des pluies, descend du sommet des montagnes et marche sur les nuages. C'est l'histoire d'une jeune fille courageuse et intrépide qui part à la recherche de Shenlong. N'es-tu pas la fameuse Derkomaï, la petite fille qui veut sauver son village de la sécheresse? Oui, c'est moi. C'est un spectacle dont on a écrit nous-mêmes le texte. On s'est inspiré donc de contes et fables de la mythologie chinoise du XVIIe siècle en particulier, mais aussi d'une BD coréenne intitulée Le Dieu Dragon. Pour les décors, on s'est concentré sur l'essentiel, comme dans tous nos spectacles. C'est à partir du noir que tout prend vie. Et c'est avec 3 comédiens sur scène que les nombreux personnages de l'histoire seront interprétés. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Il y a un second degré qui est amené entre les villageois, l'oiseau du peintre. Ton trait manque d'air, c'est clair? Il a mangé trop de pommes de terre. T'as jamais appris à te taire, toi? On m'a appris à parler. Ça fait partie aussi de la culture chinoise, le côté l'ironie, voilà, le décalage. De quoi il fait? Ah! Je ne peux pas me présenter comme ça devant ma promise. Vite, fais-moi couler un bain avec de la mousse. Appelle-moi mon costumier, mon barbier, mon coiffier, mon dentier, mon palefrenier, mon jardinier, mon plafonnier. Qu'est-ce que ça raconte? C'est ponctué de moments drôles, de moments humoristiques, mais le contenu est sérieux. Sur scène apparaissent des peintures du XVIIe et XVIIIe siècle qui ont été faites par un peintre qui s'appelait Shitao. On a choisi d'amener le spectateur au cœur de ses œuvres et de le faire voyager à travers ses œuvres pour l'amener vraiment au plus près du processus de création. Pour avancer, commence par reculer. Donne de l'élan à ton trait. D'abord lentement, puis lance-toi. Avance, avance, avance. On a essayé d'articuler en fait la peinture classique chinoise avec des questionnements plus contemporains qui sont les nôtres, notamment des questionnements écologiques. Dans cette légende mythologique chinoise, les dragons, ils sont gardiens des trésors. Nous, ça nous paraissait très intéressant comme regard même carrément une prophétie sur ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de voler le trésor des dragons.